organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour, il qualifie de terrorisme. Je le dis de manière comme ça, si Gaza était en Amérique latine, il y aurait des centaines de milliers de gens dans la rue, beaucoup plus en Europe que... Et donc, comprendre. Il y a à mon avis deux raisons. Le premier qui est le fait qu'aujourd'hui la résistance soit menée par le Hamas et par donc une organisation qui se réclame de l'islam politique est un obstacle tellement il y a en France une islamophobie forte et donc et puis vous savez bon je veux dire il y a cette idée qu'il y a un danger islamique mondial, que nous sommes dans une nouvelle guerre mondiale, etc., etc. Ça c'est un discours qui influence une partie de la gauche et je veux dire qui influence des gens très sincères. Je veux dire souvent il y a on dit ah oui mais c'est des colonialistes camouflés. C'est pas malheureusement, c'est-à-dire ça serait bien, mais ça n'est pas ça. C'est des gens qui sincèrement sont contre le colonialisme, sont contre les États-Unis, etc., mais qui ne comprennent pas cette dimension religieuse parce que c'est une chose qui est étrangère à notre culture aussi européenne. Qu'il utilise des méthodes à caractère terroriste, c'est l'évidence. Mais enfin, il faut quand même mesurer, si vous voulez, lorsqu'une pratique est menée, si vous représentez une base de masse, ou bien si vous êtes, comme certains de ces terroristes islamiques qu'on a vus avec Al-Qaïda, des électrons libres qui estiment qu'ils sont en train de changer le destin du monde en se faisant sauter. Et à la question de la base de masse, pour reprendre votre expression. La base de masse, ils ont été élus, donc ils avaient une base de masse, il n'y a pas de problème. Ce qu'on entend dans votre voix, c'est qu'Israël est aujourd'hui seul responsable de l'escalade actuelle, le Hamas qui tire des roquettes quotidiennement. Les chiffres parlent quand même. Ça veut dire quoi tirer des roquettes? Quelqu'un a donné une excellente comparaison sur un texte, c'est Julien Salingue, il disait une femme violée qui se débat à coups de pied, on ne lui reproche pas d'envoyer des coups de pied. Donc voilà. Gaza est violée, Gaza tire des roquettes. Seulement Gaza, la Palestine entière est violée. C'est comme si on se réveillait un beau matin en découvrant qu'une population se révolte. Il n'y a pas de résistance propre, ça n'existe pas. Vocabulaire qui veulent déjà infléchir, n'est-ce pas, un jugement. Il y a du Hezbollah, je ne me permettrai pas de dire extrémiste, il y a du Hezbollah parce qu'il y a eu 22 ans d'occupation israélienne. Alors, si on veut être sérieux dans n'importe quel dialogue, hein, et je voudrais que ce dialogue ici soit sérieux, il faut aller aux causes profondes de ces situations. Après, vous pourrez dire terroriste, extrémiste, autant qu'il vous plaira. 22 ans d'occupation, nous avons eu les massacres qui se sont déroulés pendant les 22 ans d'occupation, dont le dernier était celui de Cana. Meet the Hezbollah people because it's a point of view that's rarely heard in the United States. And I have no problem saying that I do want to express solidarity with them. And I'm not going to be a coward and a hypocrite about it. I don't care about Hezbollah as a political organization. I don't know much about their politics. And anyhow, it's irrelevant. I don't live in Lebanon. It's a choice that the Lebanese have to make who they want to be their leaders, who they want to represent them. But there is a fundamental principle. People have the right to defend their country from foreign occupiers. And people have the right to defend their country from invaders who are destroying their country. And that, to me, is a very basic, elementary, and uncomplicated question.